Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère que vous n'avez pas manqué. D'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui sont là pour la première fois, je me présente. Je suis le docteur Francis Duhamel. Je suis expert en épidémiologie et depuis plus de 6 ans, j'accompagne les jeunes à traverser le désert de l'emploi. C'est quoi le désert de l'emploi? Le désert de l'emploi, c'est ce que j'ai nommé la traversée entre le secteur académique et le monde professionnel. Il faut le dire, la traversée entre le secteur académique et le monde professionnel est brutale. C'est le moment où tu vis toutes les humiliations de la vie. Et moi, je l'ai vécu et j'ai surnommé ça le désert du chercheur d'emploi. C'est le désert. D'accord. Dans cette vidéo, comme j'ai dit, nous allons aborder 5 choses que chaque chercheur d'emploi doit faire impérativement s'il ne veut pas passer toute sa vie à courir partout au désert. Avant d'aborder ces 5 choses, j'aimerais d'abord qu'on fasse cette mise en scène. Nous tous, nous connaissons cette période où tu viens de soutenir le master, la famille est contente. Si tu as même eu la mention très bien honorable, tout le monde est content. Tu as le message de félicitations. Les oncles, les tantes, les frères, les parents ont fait la fête. Tout le monde est content. Un mois après, pour certains, parce que pour moi c'était 2 semaines après. Un mois après, tu commences à te poser la question, je vais faire quoi? Parfois le parent même à la maison te pose la question, cette question que maintenant tu vas faire quoi? On te dit plus que bon, tu dois aller à l'université, maintenant on te dit maintenant tu vas faire quoi? Tu dois maintenant réfléchir. Et pour beaucoup, la seule réponse est je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Et ça c'est souvent un cri, cette réponse est un cri de au secours! Sauf que tu ne peux pas dire au secours au désert, personne ne va t'écouter. Comme j'ai dit dans cette vidéo, nous allons aborder 5 points capitaux que vous devez mettre en place. Le premier point, le tout premier point que les chercheurs d'emploi doivent mettre en place, c'est définir une destination. C'est très important, c'est très capital. Il faut laisser l'euphorie de la soutenance, il faut laisser l'excitation, tout ça. Il faut définir une destination. La destination va te permettre d'avoir une visibilité de où tu pars. La destination va te permettre de décrire tes actions. La destination, c'est où tu définis là où tu vas travailler. Et pour définir ta destination, je vais t'inviter à répondre à ces 3 questions. Prends le papier et le bic. Si tu veux, prends le format. La première question, c'est tu travailles dans ton domaine d'activité, tu travailles dans quoi? Parce que tu ne vas pas travailler dans tout le domaine d'activité. Tu dois pouvoir travailler dans un seul domaine, dans un seul axe bien précis. C'est dans ton domaine d'activité, tu veux travailler dans quoi? Tu veux qu'on t'appelle expert en quoi? La deuxième des questions, c'est tu travailles où? Oui, tu as identifié le domaine d'activité. Est-ce que tu vas travailler dans tout le Cameroun? Tu travailles où? Ça, c'est ta destination. La troisième question dans ta destination, c'est que tu vas travailler avec qui? Quand tu as répondu à ces 3 questions, tu as fait le premier pas. Tu as commencé à définir comment tu vas marcher au désert. La deuxième des questions, le deuxième point que tu dois impérativement te préoccuper, te poser pour répondre, c'est quelle est la stratégie? Tu peux pas entrer au désert sans boussole. Si tu entres au désert sans boussole, tu vas marcher partout. Tu vas divaguer partout. Tu vas courir à gauche, à droite. Et ma grand-mère le disait encore, je répète ma grand-mère. Un fou, c'est celui qui se perd en forêt et il court partout, sans se poser, demander où est le pôle nord et le pôle sud. Donc tu dois pouvoir te poser, définir la stratégie. Tu as la destination. Quelle est la stratégie que tu mets en place pour atteindre la destination? La première des choses on va aborder les erreurs que les étudiants font. La première erreur que les étudiants font, bien les jeunes font, c'est qu'ils finissent de soutenir, ils disent qu'ils partent d'abord se reposer. Tu te reposes quoi? Tu accomplis quoi? Tu pars te reposer, tu te reposes quoi? Tu accomplis quoi? Tu penses que la soutenance c'était quoi? Oui, tu dis que tu as su faire, que l'école était difficile, tu ne dormais pas, tu ne mangeais pas, tu étais loin de la famille. Maintenant, tu te reposes, que tu accomplis quoi? Rien. C'est après le diplôme que la vraie marche commence.
première chose que tu fais, c'est que tu corriges vite ton mémoire, tu déposes, on te donne ton diplôme et tu as ton diplôme en poche. Tu peux maintenant aller chercher que ce soit le stage, que ce soit le bénévolat, que ce soit tout ce que tu vas chercher. Mais beaucoup disent que je me repose. Et ils continuent à se reposer pendant 1 mois, 2 mois. Et quand ils finissent le 3e mois, ils viennent maintenant déranger les gens. Ils viennent maintenant dire que oh, le pays c'est là, oh le pays c'est le pays, alors qu'ils sont eux-mêmes là, le problème. Donc, tu as compris que la deuxième des choses, c'est la stratégie. Donc, dans la stratégie, il faut te poser, il faut que tu te poses 3 questions. La première question, c'est comment tu atteins ta destination? Quels sont les outils et les compétences de ce qu'il te faut pour aller là-bas? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il te faut en termes de ressources financières? Ou alors en termes de connaissances? Le 3e élément qu'il faut impérativement connaître, il faut bien impérativement définir, c'est tu dois pouvoir cartographier ton marché. Parce que tu dois te vendre, donc tu dois pouvoir cartographier le marché dans lequel tu vas aller chercher le travail. Beaucoup disent toujours, je l'ai dit encore, je veux seulement travailler. Tu veux travailler quoi? Où? Chez qui? Tu dois pouvoir cartographier le marché dans lequel tu vas travailler. Tu dois pouvoir devenir le géographe, le topographe, je ne sais pas quoi de ton domaine. Ici dans la cartographie, je veux que tu te poses la question. Comment est structuré même déjà le secteur gouvernemental dans ton domaine? Quelles sont les institutions, les organisations qui travaillent dans ton domaine? Quels sont les projets qui existent dans ton domaine? Quel est le secteur qui recrute le plus dans ton domaine? Je te raconte mon histoire pour que tu comprennes le plus. Parce que pour que tu comprennes que je ne suis pas en train de te raconter les bobards, que je ne suis pas venu pour chercher les vues. 2020, je sors de l'école. Le lendemain de ma soutenance, j'ai déposé mon mémoire. Jusqu'à le professeur Watcho me posait la question de savoir, mais celui-ci là, il m'a posé la question, mais tu as déjà trouvé un travail chez vous à l'Est, vous qui avez fait santé publique, donc tu as déjà trouvé un travail, tu l'as refusé. J'ai dit que non, professeur, je sais là où je pars. Mais c'était inconscient. Mais le lendemain de la soutenance, parce qu'on a fait la fête de la nuit, et le lendemain, j'ai fait toutes les corrections, j'ai déposé mon mémoire. Et 3 jours après, je suis allé récupérer mon attestation et je suis parti. Autre chose dans mon expérience, c'est que j'avais déjà cartographié mon marché de l'emploi. Je savais que le système de santé au Cameroun, parce que j'ai fait épidémiologie, donc c'est la santé publique, je savais que le système de santé au Cameroun était structuré, designé sous forme de pyramide. Il y avait le niveau central qui faisait tout ce qui est stratégie politique et tout ce qui va avec. Et pour travailler au niveau stratégique, au niveau politique, il te faut les compétences nécessaires. Il te faut au moins 5 ans, bien 8 ans d'expérience. Je savais qu'après le niveau stratégique, il y avait le niveau intermédiaire. Au niveau intermédiaire, c'est où on faisait la coordination, la supervision, les évaluations, on faisait les améliorations de qualité. Et là-bas, tu pouvais commencer. Et je savais qu'il y avait le niveau périphérique qui était le niveau de mise en œuvre. Donc, si je voulais connaître comment mettre les activités en œuvre au niveau périphérique, je devais aller au niveau périphérique, au niveau du district de santé. Et comme j'avais une vision, j'avais une destination de là où je partais, moi je voulais faire le management et la gestion de programme, je suis allé au niveau de la région pour aller apprendre comment faire les supervisions, pour aller comprendre comment faire la formation, comment faire les évaluations, comment faire la coordination, parce qu'au niveau de la région, tu as 5 à 6, 7, 8, 9 districts que tu dois coordonner. Et je suis allé au niveau de la région. Un autre point, ce qui est très important dans la cartographie, c'est que quel est le secteur qui recrute le plus? Moi, dans la santé, en 2020, le secteur du VIH et le paludisme recrutait énormément. Donc, quand tu sortais de l'école et que tu voulais immédiatement entrer et avoir l'opportunité de travailler rapidement, c'était le VIH ou bien le paludisme. Il y avait aussi le programme élargi de vaccination, mais le VIH et le paludisme recrutaient excessivement. Donc, je me suis placé, j'ai dit que bon, j'ai pas de parents qui vont me positionner quelque part. Dans ma cartographie, voilà les endroits, voilà là où il faut partir. Et je suis allé au VIH. Bon, je vais vous décrire le parcours pour arriver au VIH. Je suis allé au VIH. Et 6 mois après, je suis quitté de la région. Mon premier poste qu'on m'a pris, c'était au niveau stratégique directement. Directement. Je vous épargne le salaire. Parce que si vous donne le salaire, je vais vous frustrer.
Donc, il faut cartographier. Donc, il faut cartographier l'endroit où tu veux partir. Tu ne peux pas sortir de l'école. Que tu aies fait une formation professionnelle ou non, tu ne peux pas sortir de l'école et tu ne connais pas là où tu veux partir. C'est ahurissant. Ça fait mal. Le quatrième point que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas aller marcher au désert seul. Il te faut le réseau. Parce que beaucoup, on souffre beaucoup. Moi, quand je suis sorti de l'école, je n'avais pas de réseau, je n'avais personne. Je suis pygmée de la région de l'Est. Personne de chez moi n'avait fait le type d'école là. Je suis la première personne. Donc, il te faut le réseau. Il te faut un réseau. Il te faut un réseau. Et maintenant, la question qu'il te pose, c'est comment tu mets en place ton réseau? Les premières personnes qui sont dans ton réseau sont tes camarades de classe. Nous, on avait notre groupe qu'on appelait Alumni. Et dans ce groupe, on partageait les offres d'emploi énormément. Les deuxièmes personnes qui sont dans ton réseau sont tes enseignants. Les enseignants veulent te voir réussir parce que quand ils vont te voir réussir, tu seras leur modèle. Moi, aujourd'hui, mes enseignants, j'écris à un de mes enseignants à 22e repos, à 5e repos. Pas parce que j'étais le gars le plus intelligent de ma promotion, non. C'est juste parce que j'ai montré que je peux bouger et que je peux être un gars intéressant. Et il fait partie de mon réseau. Et c'est une personne influente parce que quand j'ai écrit dans mon CV qu'il est ma référence, les gens me posent la question que, mais tu connais le père là où? Ce sont des enseignants. Ils sont placés là pour toi. Ils ne sont pas seulement enseignants pour l'université. Les troisièmes personnes qui sont dans ton réseau sont des personnes que tu vas rencontrer sur le terrain parce que maintenant, à la région, j'avais rencontré les coordonnateurs, les responsables suivis évaluateurs, tous, ils sont rentrés dans mon réseau. J'ai encore leur contact aujourd'hui. Chacun me dit, mon petit, j'aime ce que tu fais, mon petit, j'aime là où tu pars, mon petit. Tu deviens son petit. Et c'est bien d'être le petit des gens. Le cinquième point le plus important, les autres là, que j'ai dit là, ils sont importants. Mais le cinquième point, que tu ne dois pas blaguer, il est composé de deux mots. Il est composé du mot humilité et du mot résilience. J'insiste. Humilité et résilience. Pourquoi l'humilité? J'insiste sur l'humilité. Pourquoi l'humilité? L'humilité, pourquoi? Parce que tu seras dans un environnement où tu ne seras pas reconnu. Tu vas vivre toutes les humiliations de ta vie. On va te rabaisser. On va t'insulter. Je me souviens quelque part, les gens qui avaient moins de diplômes que moi pensaient que je voulais venir arracher leur poste, bien leur travail. Et seulement cette pensée-là faisait qu'ils te traitent mal. Donc il faut être humble. Tu arrives, tu balayes le sol. Tu arrives, tu es humble. Et l'humilité fait que tu deviens disponible. Et il faut la résilience. La résilience, c'est que quand tout ira mal, quand tu auras l'impression que là maintenant, tu es au milieu du désert, le soleil a son nadi, comme on dit souvent, donc le soleil a son midi, il faut que tu restes debout. Quand on acclame, tu avances. On n'acclame pas, tu avances. Tu sais là où tu es en train de partir. Et il faudra travailler ça. Il faudra travailler ces deux derniers points parce que parfois, tu as envie de lâcher. Je me souviens, je suis passé par là. Je vous parle pas de quelque chose que j'ai lu sur Internet. Je vous parle du vécu. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont vécu ça. On va commencer à faire les podcasts ici et vous allez comprendre. Donc, si les 5 points t'ont aidé et que tu as tiré quelque chose, que ça t'a redonné un peu d'énergie et que tu voulais même déjà lâcher et que tu voulais même commencer à affronter ton désir d'emploi et que tu es tombé sur cette vidéo, vraiment, je vais t'inviter à faire une action très importante pour ta vie. Abonne-toi d'abord parce que les autres contenus qui vont venir, chaque jour on upgrade, on améliore un peu. Chaque jour. Donc les autres contenus qui vont venir, il faut que tu sois connecté. L'autre chose que je vais te dire, c'est parce qu'on a préparé quelque chose. On n'est pas venu vous donner seulement les vidéos et partir.
On a préparé quelque chose pour vous accompagner, pour toute personne qui veut investir sur leur traversée de désert de l'emploi. Ou bien si tu es étudiant et que tu veux anticiper déjà, ou bien si tu as fini ta formation et que tu as amorcé et que tu ne savais pas comment faire, comment marcher et tout, et que tu as essayé à gauche, à droite, ne te soucie plus, nous sommes là, on va marcher ensemble. Donc ce que tu fais, c'est quoi? La première des choses, c'est que nous avons une équipe disponible qui te fait le diagnostic de ton profil, qui fait la cartographie de ton marché. Ça, on te fait ça gratuitement, on te permet de te préparer. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est de t'abonner. D'abord, la deuxième chose, c'est que tu cliques sur la bio. Il y a le premier lien, c'est pour contacter l'équipe qui va t'accompagner, qui va faire ce premier travail. La deuxième chose qui est un bonus, c'est une pépite. Tu ne dois pas rater ça. La deuxième chose qui est là pour toi, c'est que j'ai écrit un livre que j'appelle l'art de traverser le désert de l'emploi. C'est le visa de tous les chercheurs d'emploi. Que tu sois étudiant, élève, nouveau diplômé, que tu sois déjà à 2 années d'expérience, que tu veux changer de poste, le visa du chercheur de l'emploi est pour toi. Donc ce que je t'invite à faire, c'est clique dans la bio, le deuxième lien, tu passes la commande de ton livre. Le troisième bonus qu'on a gardé pour vous, qu'on a développé, mon équipe a travaillé. Quand je vois mon équipe, je félicite vraiment mon équipe. Le troisième bonus que je veux, on a gardé, c'est l'agenda 110 du chercheur d'emploi. 110 jours. On te donne 110 jours pour que tu te transformes, pour que tu deviennes méconnaissable, pour que les employeurs te cherchent sur le marché, te discutent. 110 jours seulement. Ces 110 jours, tu vas te préparer. 110 jours là, c'est si tu suis nos conseils. 110 jours, c'est si on te suit. Mais aussi 110 jours, c'est si tu es engagé. Donc, clique, troisième lien sur la bio, tu passes, tu t'enregistres et on va t'envoyer l'agenda ou bien tu vas venir récupérer. À bientôt pour la prochaine vidéo.